C'est bien à marcher avec. Je t'ai apporté. Je pense que ce serait mieux. Allez, mets ton ventre. Allez. Pour séduire les enfants, ils vont sortir le grand jeu. Ce jeune homme va se déguiser en dragon. Mais t'es grand quand même, hein, parce que les petits, ils sont plus petits. Oh, Léon. Attends, tu as un peu de câlin là, c'est bon. C'est bon, t'es préposé au câlin? Ça va aller? Sa mission, convaincre les enfants de l'école de ce quartier de se rendre dans un petit parc d'attractions d'un nouveau genre, à 2 pas de chez eux. Allez les garçons, viendrez nous voir ce week-end. Ce parc a ouvert il y a 1 mois. Il appartient à cette jeune femme en t-shirt orange et à son associé en bleu. Épaulées par leur dragon, elles ne manquent pas d'arguments pour appâter les bambins. Ça, c'est pour faire un tour de jetons, un tour de moto. T'en veux un, c'est ça? Si les enfants arrivent à convaincre leurs parents de les emmener dans ce parc, ils débarqueront dans ce genre d'endroit, ouvert le mercredi, les week-ends et pendant les vacances. Une sorte de hangar, grand comme un supermarché, avec à l'intérieur une centaine d'attractions sur 1200 mètres carrés. Et rien à voir avec les balançoires des jardins publics. Des toboggans géants de 15 mètres de long, des tours de 5 mètres de haut, où on dégringole la tête à l'envers, des piscines à balles, des mini-terrains de football, et le clou du spectacle, ces voitures et ces motos électriques. Tout cela pour un prix raisonnable, autour de 10 € par enfant en moyenne. Et ici, tout est sécurisé. Les enfants peuvent jouer des heures sans être surveillés. Ils adorent, et leurs parents y trouvent leur compte. Ils peuvent se la couler douce, serein, même s'ils doivent rester sur place et garder un œil sur leur progéniture. Vous savez où ils sont là Moi, je vais dire par là. Voilà quoi. Les enfants, voilà, ils sont dans un lieu quand même fermé, donc ils peuvent s'amuser assez librement. Ça me permet de me poser du coup et d'avancer aussi sur un travail que je dois rendre. Voilà. Des aires de jeu comme celle-ci commencent à se développer à grande vitesse en France. Implantées souvent dans des zones commerciales en périphérie des villes, elles s'appellent Whoopi Park, Dundee Park, Max Aventure ou encore Royal Kids, le leader qui possède 70 salles. Une enseigne dont le patron, Manuel Gordillo, est heureux quand il pleut. Car à ce moment-là, les familles se rendent encore plus volontiers dans ces parcs couverts. Quand le climat est comme aujourd'hui pluvieux, c'est vrai que je suis heureux pour tous nos parcs. Là, je peux vous annoncer avec toute ma connaissance qu'aujourd'hui, la majorité de nos parcs va faire un chiffre d'affaires de 2500 €. Oui. Dès que vous voyez la pluie comme ça. Tout à fait. À 46 ans, Manuel Gordillo a le sens des affaires et aussi celui de la famille. Dans sa maison sur les hauteurs d'Avignon, il a l'habitude de recevoir à déjeuner ses 3 sœurs. Allez-y, rentrez les filles. Anne-Marie, Yolande et Rocio travaillent toutes avec lui dans l'entreprise. Ça y est. Dans cette fratrie, née de parents immigrés espagnols, Manuel, le seul garçon, a toujours joué les chefs de famille. Et il s'est même montré très généreux dès qu'il a été un peu à l'aise financièrement. Moi, je me souviens, j'étais en location avec mon mari. Le jour où il est arrivé, il m'a dit « Écoute, tu payes un loyer au final pour rien, alors j'ai décidé que tu vas construire. » C'est lui qui a décidé pour vous. Et moi, sur le coup, j'ai dit « Non, mais moi, j'ai pas d'argent, j'ai pas d'apport, je peux pas. J'ai un crédit de voiture. » Il lui m'a dit « Écoute, c'est pas grave, j'ai des économies. » Il a soldé le crédit de ma voiture, il m'a payé les frais de notaire. Et on a monté le dossier de la maison. Manuel, qui a juste le bac et n'a pas fait d'études supérieures, est un ambitieux. Son modèle dans la vie, c'est Bernard Tapie, qui l'a fasciné toute sa jeunesse. C'est vrai que c'est quelqu'un qui a réussi, qui est venu de rien et qui a bien réussi à la vie. Et c'est vrai que quand j'avais 20 ans, c'est quelqu'un qui m'a inspiré et qui m'a donné l'envie de réussir. Je me suis dit, ben, si lui était arrivé, pourquoi pas moi? Depuis tout petit, il avait cette volonté de s'en sortir, de faire quelque chose de sa vie. Et vite, et pas attendre 70 ans, quoi. Ça a toujours été ça, en fait, de faire quelque chose de sa vie le plus tôt possible.
Inspiré par son modèle Bernard Tapie, Manuel Gordillo commence par se lancer dans le commerce. Il devient vendeur dans un magasin de literie et à l'âge de 28 ans, dès qu'il a suffisamment d'économies, il investit pour acheter son affaire. Voici un de ses premiers magasins. Dès le début, il se révèle doué. Vendre des produits matelas, canapés ou autres, vous savez, à partir du moment où on vend, quand on sait vendre n'importe quel article. Ses affaires sont rapidement prospères. Au début des années 2000, il possède même 5 magasins comme celui-ci. Pourtant, il sent que son commerce est menacé par la montée en puissance d'Internet et de la vente en ligne. Il cherche donc à changer d'activité. J'ai imaginé un concept sur lequel il n'y avait pas de vente à distance et autres. Et c'est vrai que le loisir, ça a été une révélation en fait. Le déclic survient en 2003, lors de vacances près de Barcelone, grâce à sa petite fille. Sa famille espagnole leur fait découvrir ce parc d'activités d'intérieur qui abrite des jeux gonflables et une piscine à balles. Un concept encore peu élaboré, mais que sa fille adore et que lui trouve aussi très innovant. Et là, on a quelques photos de Victoria dans la structure. Donc on la voit ici également, en train de s'amuser dans des petits manèges. Là, on la voit maquillée. Il se renseigne et se rend compte que le concept est encore très peu développé en France. Dans sa ville d'Avignon, cela n'existe carrément pas. Et ça lui donne l'idée d'en ouvrir un. Mais le chef d'entreprise commence par se heurter à un mur. Un concept trop nouveau, les banques ne connaissaient pas, et du coup elles étaient très frileuses, et du coup aucune banque n'a souhaité me financer. Manuel Gordillo vend alors ses 5 magasins de literie, 300 000 €, pour autofinancer sa première aire de jeu à Avignon. À l'époque, l'entrée coûte seulement 5 €, son parc est très petit, le mobilier plutôt bas de gamme, et les jeux peu élaborés. Mais les enfants sont au rendez-vous, c'est un succès. Du coup, les banques vont le suivre. Manuel Gordillo va pouvoir ouvrir 2 autres parcs près d'Avignon, dont il va faire des machines très rentables. Voici l'un d'entre eux, où se rend la famille Blanc, avec 3 enfants, dont un bébé. Bonjour messieurs, dames. Bonjour. Ici, les adultes ne paient pas. Ils ont quel âge 3 ans et demi, 3 ans et demi. 3 ans et demi, alors ça fera 7 et 7, ça fera 14 s'il vous plaît. Pour les moins de 4 ans, c'est 7 €. Le tarif grimpe à 9 € pour les plus grands. Un prix raisonnable pour une après-midi de distraction, 2 fois moins cher qu'une séance de cinéma. Mais en général, les familles ne s'en tirent pas à si bon compte. Qu'est-ce que vous achetez? Des jetons qui puissent s'amuser avec les voitures. Il faut remettre à la poche pour un jeu sur 5, et ce ne sont pas les moins attractifs. 1 € pour un tour de moto de 3 minutes. Et comme petits et grands s'y amusent, l'addition grossit. J'ai l'impression que vous avez des enfants qui aiment bien aussi les jeux payants, là, les petites choses. Là. Ah ben oui, ben, on va dire que, que le principe du concept, c'est ça aussi. C'est qu'une fois qu'on est rentré, bon, ben, il y a l'entrée qui est payante. Après, on peut se débrouiller, mais nous, on aime bien toujours leur faire un petit plaisir. Et je pense que les gens qui sont à la tête de ce concept le savent. Et ils savent qu'on est des bons consommateurs, en général. Et en plus, pendant que les enfants s'amusent, les parents consomment. Je vais vous prendre, s'il vous plaît, un café, un déca, une formule goûter. Pour le goûter, il faut encore passer à la caisse. Au final, l'après-midi au parc leur coûte plus d'une trentaine d'euros, plus du double du prix des entrées. C'est ce que dépense en moyenne chaque famille. Et Manuel Gordillo a trouvé une autre recette pour booster encore plus son chiffre d'affaires. Les anniversaires. Cet après-midi-là, 6 enfants soufflent leurs bougies. Le parc fournit les gâteaux et les bonbons, et l'animatrice qui va les distraire. Et chaque enfant a invité tous ses copains, une bonne dizaine en moyenne. Ils bénéficient de toutes les attractions du parc. Ils peuvent aussi se faire maquiller. Et même aller danser dans le coin disco. Les parents sont ravis, ça les décharge d'une organisation souvent lourde à la maison. Parce qu'à la maison, on n'a pas la place, et puis ici, ils s'amusent bien. C'est vachement plus simple, quoi.
parce que tous les gens qui s'en occupent sont quand même dynamiques et tout, donc ça t'enlève déjà un poids en tant que parent. Et au bout du compte, ils en oublient le prix. Même si à 15 € par enfant, ça chiffre vite. Combien ça vous coûte cet anniversaire alors? 174. Ces anniversaires, c'est une manne pour le parc. 40% de son chiffre d'affaires annuel. De cette manière, Manuel Gordillo arrive à dégager 300 000 € de recettes par an. Et si ces parcs sont aussi rentables, c'est qu'ils ne coûtent pas bien cher en main-d'œuvre. Pour les anniversaires, les animatrices sont des étudiantes qui ne travaillent que quelques heures par semaine, payées au SMIC. Le parc tourne avec seulement 2 personnes permanentes. Un manager salarié qui gagne 2 500 € net et une employée qui en perçoit 1 500. Géré de cette manière, ces aires de jeu dégageraient, selon Manuel Gordillo, environ 50 000 € de bénéfices par an. Il a donc tout intérêt à se développer sur tout le territoire. Mais pour éviter d'avoir à investir de sa poche, et surtout pour prendre de vitesse ses concurrents, il fait appel à des franchisés, des petits entrepreneurs qui vont ouvrir à leur compte des parcs Royal Kids. Régulièrement, il cherche à en recruter de nouveaux, comme ce jour-là dans un hôtel d'Avignon. Ne vous inquiétez pas, bonjour. Anne-Marie, la sœur de Manuel, accueille une fois par mois une vingtaine de candidats. Bonjour Madame Gordillo. On n'attendait plus que vous, donc on va pouvoir commencer la réunion. Si vous voulez, c'est par les escaliers, on y va. Parmi eux, des salariés qui veulent se mettre à leur compte et des commerçants qui ont envie de mieux gagner leur vie. Et c'est exactement ce que la famille Gordillo va leur promettre, en plus de les prendre par la main. Donc aujourd'hui, l'avantage de Royal Kids, c'est qu'en fait, on va vous apporter un produit clé en main, donc recherche des locaux, financement, réalisation des travaux, conception des jeux, formation, communication. Donc les résultats à espérer. Et les Gordillo leur garantissent un résultat prometteur avec une grosse rentabilité. On est environ entre 250 000 € de chiffre d'affaires à 500 000. Et en bénéfice net moyen, on est à peu près à 20% du chiffre d'affaires. Ils leur font même miroiter jusqu'à 100 000 € de bénéfices. L'assistance est plutôt séduite. Ce monsieur est même sûr d'avoir flairé le bon coup. La crise est là pour tout le monde. On s'aperçoit aussi que peu importe l'activité que nous avons, chacun de nous, à aujourd'hui, ce qui est porteur, c'est les enfants. C'est encore une des rares dépenses où c'est que personne ne regarde trop. L'hôtellerie souffre, la restauration souffre, tous les secteurs d'activité souffrent. Donc ça vous paraît être un bon créneau? C'est un très bon créneau. Tous ceux qui sont convaincus par le show des Gordillo passent ensuite un entretien. Anne-Marie commence par tester la motivation des candidats. Avant tout, merci d'être venu. Ce couple semble avoir un bon profil. Monsieur est déjà à la tête d'une franchise dans l'automobile. Mais madame a-t-elle la carrure pour s'occuper de cette nouvelle affaire? Ce sera vous? Exactement. Toute seule? Toute seule, bien sûr, avec le support de mon mari, mais ce serait effectivement sur... D'accord, ce serait vous qui le reprendrez en tant que gérante? Tout à fait. En tant que gérante avec l'appui de mon mari, de votre mari? Mais ce serait pour vous essentiellement? D'accord. Et vous, votre expérience par rapport aux enfants? Ensuite, il faut se mettre d'accord sur une localisation. Le couple aimerait s'implanter dans son département, le Val-de-Marne, mais ce n'est pas si simple. Le problème du 94, c'est que c'est un département qui est petit. On a déjà un parc existant, mais après vous avez les villes limitrophes qui chevauchent. S'il trouve un terrain d'entente, le couple devra justifier d'un apport personnel minimum de 80 000 € pour se lancer dans l'aventure et être capable de décrocher un emprunt de 200 000 € pour financer la structure et les travaux. Bon, après, ça va dépendre. Ce jour-là, 5 des 7 dossiers de candidature semblent tenir la route. Une bonne journée. Car en moyenne, seulement 20% des candidats vont jusqu'à signer un contrat de franchise au siège de l'entreprise. Allez-y, asseyez-vous. Comme ce couple qui vit un grand moment. Et cette fois, c'est une première. Cette famille va ouvrir un parc d'attractions à l'étranger, à Marrakech, au Maroc. Car Manuel Gordillo cherche à se développer en dehors de nos frontières. L'affaire est vite conclue, et c'est comme ça que le patron du réseau va s'enrichir. C'est une somme de 35 000 € qui équivaut à un droit d'entrée. Et après, on a un pourcentage de 3% de redevances qui sont des royalties mensuelles que l'on verse à la franchise. Ça fait à peu près combien, ça? Environ 800 € par mois.
Avec ses 65 parcs en franchise et 5 autres qu'il exploite lui-même, Manuel Gordillo a empoché en 2014 un bénéfice de 350 000 € qu'il affirme réinvestir totalement dans son entreprise. Et grâce à ce réseau de 70 parcs, Manuel Gordillo et ses franchisés sont en position de force pour acheter leurs attractions. Le patron de l'enseigne accompagne aujourd'hui 2 de ses franchisés en Belgique, à Ypres, tout près de la frontière française, chez un entrepreneur belge qui est l'un des grands fournisseurs de ces jeux en Europe. Bonjour Yann. Bonjour. Comment tu vas? Tu vas bien? Bien, bien. Bonjour. Sonny, le franchisé de Carcassonne, et Sébastien, celui de Roissy, ont prévu d'investir 15 000 € pour renouveler leur parc. Allez-y. S'il vous plaît. Le Belge les entraîne dans son showroom, un parc d'attractions grandeur nature où il peut présenter ses nouveautés, comme ses balles transparentes, ses murs d'escalade lumineux, ou encore cette mystérieuse boîte qui ne paye pas de mine, mais qui est très astucieuse. C'est un aspirateur et ça permet de ramasser les balles dans le centre. Voilà, il est parti. Et puis au fond, il tombe dans la corbeille. On l'a pas et en fait, c'est qu'on a un petit souci dans les parcs, c'est que les enfants prennent les balles et vont jouer un petit peu partout dans le parc. Et après, il faut les réintroduire dans la structure. Et là, c'est un système qui je trouve est génial, puisque c'est les enfants eux-mêmes qui vont amener les balles dans le récipient et qui vont introduire la balle directement dans la structure. Donc c'est génial pour nous, puisque ça nous fait un gain de temps et surtout un gain d'argent, puisque ce ne sont plus nos employés qui vont le faire, mais ce sont les enfants qui vont le faire à travers un jeu. Mais c'est surtout la dernière invention du Belge qui va retenir l'attention de Manuel et de ses franchisés. Ça, c'est le nouveau parcours. C'est l'acrobranche. Hein. Ouais. Il faut s'imaginer que c'est en hauteur. Ouais. Et ça, c'est niveau 3 mètres. Une passerelle que les enfants pourront traverser debout en s'accrochant aux lanières jaunes. Le patron belge aimerait vendre cette réplique d'acrobranche 10 000 € pour une longueur de 10 mètres. Mais Manuel Gordillo ne l'entend pas tout à fait de cette oreille. Au moment de négocier, c'est lui qui prend la main. Les franchisés n'ont pas grand-chose à faire. Quand le Belge annonce son tarif pour l'acrobranche et une deuxième attraction... Ouais, on va dépasser les 20 000 €. Facilement. Manuel va le convaincre de revoir ses ambitions à la baisse. Est-ce qu'on ne pourrait pas, c'est vrai, faire une exception pour ce projet-là et imaginer que sur ce mur-là, on fasse un gros effort? Il lui suggère aimablement de s'asseoir sur sa marge pour rester dans l'enveloppe des 15 000 € de ses franchisés. Un test, voilà. Là, on oublie les marges, on oublie tout. Et en plus, il lui donne l'impression qu'il lui fait une fleur. Aujourd'hui, il a un nouveau produit, il l'a dans son usine, il est très bien, mais il peut rester là toute une vie. Aujourd'hui, ce qu'il a besoin, c'est une vitrine. Je pense qu'aujourd'hui, Croix Kids est une belle vitrine pour lui. Ouais. C'est bon? Le Belge accepte, un peu contraint. Ça te va? Il faut dire que Manuel Gordillo est son plus gros client. Pour le franchisé de Roissy, c'est une aubaine. C'est plutôt une bonne surprise. Vous n'auriez pas eu l'idée de proposer ça? Je l'aurais peut-être pas eu au même prix. Une négociation rondement menée grâce à Manuel Gordillo. Mais l'aventure est-elle toujours aussi simple quand on se lance dans la franchise Royal Kids? Cette brune dynamique, qui fait donc la promotion de son parc Royal Kids à la sortie d'une école, est une ancienne hôtesse de l'air. Magali a ouvert son affaire il y a un mois avec Morgane, la blonde, une ex-assistante de direction. Elles veulent croire en leur réussite, mais en réalité, derrière leur enthousiasme, elles ne sont sûres de rien. Bon, et vous pensez que demain, il y aura du monde dans votre... Ah, on verra. On verra. On vous dira ça demain. On fait tout pour. Voilà, on fait tout pour. Et on espère voir ces gens demain au parc, oui, c'est le but. Le lendemain, dans leur parc situé à Lys, près d'Evry, il devrait y avoir foule. Pourtant, à l'intérieur, ce samedi, c'est encore très vide. Et ça inquiète un peu les 2 associés, qui ont mis 40 000 € chacune dans l'affaire. Leurs économies, et aussi celles de leurs proches, sans compter l'emprunt de 200 000 €. Alors, les 2 jeunes femmes traversent de grands moments de doute. Morgane s'inquiète même pour son amie Magali. Il a quoi,
Et j'ai vu qu'hier, elle est partie, elle avait ce petits yeux brillants parce que c'est vrai que derrière, c'est nos familles voilà, qui nous ont aussi prêté l'argent. Et voilà, du coup, il faut que ça marche. Cet après-midi, Morgane a appelé son frère à la rescousse. Lui-même franchisé Royal Kids, il connaît bien les difficultés des débuts. Dans votre cas, ça a mis combien de temps pour être rentable? Rentable ouais, vraiment rentable, c'est 2-3 ans. Ouais. Cette année, vous devez juste équilibrer, c'est bien, quoi, c'est ça? Déjà, si on équilibre, ce sera beau. Si on équilibre, ce sera bien. Voilà. Ah, c'est dur les affaires, hein? Mais oui, c'est dur, mais ça se fait pas comme ça, sinon tout le monde le ferait, n'est-ce pas? Non, faut avoir la foi, c'est clair. Si le démarrage est un peu plus lent que ce que Morgane et Magali espéraient, c'est que ce secteur commence à être victime de son succès. Car les concurrents de Royal Kids sont eux aussi entreprenants. À Avignon, sur les terres de Manuel Gordillo, voici l'un des parcs du numéro 2 du marché, Max Aventure. Un concept pensé pour les enfants, mais aussi pour les parents. Lionel Richaud, le franchisé, souhaite que les adultes soient chouchoutés dans son parc. J'ai souhaité mettre un petit espace cosy pour les parents et un petit peu original, quand on se trouve un petit peu en vacances. Donc du coup, j'ai contacté une ONG qui m'a permis de recevoir cette tente, qui est une vraie tente mauritanienne. Déjà, esthétiquement, ça permet d'avoir une petite bulle, déjà une chose. On s'est aperçu en plus que ça faisait écran pour le son. Son espace parent est un peu à l'écart des cris des enfants. Les adultes peuvent se distraire d'autant plus tranquillement qu'une employée s'occupe en permanence de leur bambin, anniversaire ou pas. Attention les enfants, rendez-vous sur le podium pour le premier jeu de l'après-midi. Allez, je veux vous voir sauter et taper des mains. Je vais vous laisser retourner jouer dans le jeu et je vous rappelle pour le prochain jeu. Avec ses concurrents, les affaires sont un peu moins faciles pour Manuel Gordillo. Mais il vient d'avoir une belle satisfaction. Il faut développer effectivement nos partenariats. On lui propose de s'implanter au cœur de Paris, à 2 pas de la Seine et de Bercy, dans ce joli centre commercial à ciel ouvert, où il nous a entraînés avec son bras droit. Une opportunité impensable il y a encore très peu de temps pour cet ancien petit commerçant du Sud. Là, c'est la porte. De vue de l'intérieur, le propriétaire lui ferait des conditions privilégiées pour s'implanter sur ce site. En contrepartie, Royal Kids devrait assurer un service de garderie pour permettre aux adultes de dépenser dans le centre commercial pendant que leurs enfants s'amusent. Leur volonté, c'est de garder les familles plus longtemps. Et Royal Kids, pour ça, est une belle opportunité, puisque nous, on peut conserver des gens sur site. En moyenne, les gens restent chez nous 3 heures à peu près. Donc pour eux, c'est une opportunité de savoir que les enfants vont pouvoir rester pendant 3 heures chez nous et que les parents vont pouvoir consommer dans le village. Les ambitions de Manuel Gordillo ne s'arrêtent pas là. Il vise 150 parcs en France d'ici 2018 et rêve de partir à la conquête de nombreux pays.